pour la première fois de son histoire, le Burkina Faso va elle-même raffiner son or. C'est une première dans son histoire. Et c'est très important de le souligner. Et c'est à féliciter. Alors, le Burkina Faso, nous savons tous que le Burkina Faso est un pays qui produit de l'or. Alors, ce n'est pas seulement que ce pays-là. On a principalement les pays du Sahel qui sont des grands producteurs d'or. Mais ce sont les pays qui sont les plus pauvres. Quand on regarde sur la liste des pays dans le monde, ce sont les pays les plus pauvres. Pourtant, seulement avec cet or, ils auraient pu vraiment pallier à beaucoup de problèmes en termes d'économie. Mais pourquoi, jusqu'à présent, cette décision n'a pas été faite? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Parce qu'on aimerait comprendre. Est-ce qu'il s'agissait du fait que les dirigeants précédents avaient les mains liées, ou est-ce qu'ils étaient bloqués, ou est-ce qu'ils n'avaient pas forcément la volonté? Voici Ibrahim Traoré qui arrive, qui fait à peine 1 an de pouvoir et annonce la construction d'une raffinerie pour pouvoir traiter son or. Et tenez-vous bien, cette raffinerie doit être opérationnelle et effective 11 mois après la pose de la première pierre. Alors, pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, à travers la SONASPE, c'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Et une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Alors, comment est venue cette décision? Cette décision a été prise dans un conseil des ministres le 5 avril 2023 pour la construction de la raffinerie d'or au Burkina Faso. Alors, avant d'aller un peu plus loin, essayer de comprendre quels ont été les arguments que l'autorité ou les autorités ou l'État burkinabé a prises pour pouvoir justifier, bien évidemment, la construction de la raffinerie. Essayons de voir un peu au niveau des chiffres. Alors, jusqu'alors, aujourd'hui, avant cette décision, qui est-ce qui exploitait l'or du Burkina Faso? Il y avait des sociétés canadiennes qui exploitaient l'or du Burkina Faso. Et quand on regardait sur la part du gâteau de cette exploitation, à eux seuls, ils avaient 63%. Ensuite vient les sociétés les sociétés minières russes qui détenaient 18%. Et enfin les Burkinabés qui détenaient 9%. Alors, est-ce que ça ne devait pas être l'effet inverse où le Burkina devait posséder les 63% et qu'aujourd'hui, le Burkina, depuis toujours, le Burkina n'avait pas la même mise sur ce qu'elle produisait, ce qui sortait, et sur son or. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, dans un premier temps, a pris cette décision. C'est une question de souveraineté. Et cette question de souveraineté demande que l'on puisse vraiment être informé et que l'on puisse vraiment avoir la même mise sur nos ressources. Et la souveraineté passe toujours par là. On ne peut pas dire qu'on peut être souverain et laisser ce qui est notre richesse dans la main d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Et je pense que si ça se fait comme ça, on ne pourra jamais se développer, on ne pourra jamais comprendre et voir ce qui sort. Vous comprenez? Donc, l'argument du gouvernement, c'est quoi? C'est que
Selon eux, la mise en place d'une raffinerie d'or va contribuer à diminuer conséquemment l'exportation à l'état brut d'une grande partie de l'or extrait et à lutter contre la fraude dans l'exploitation artisanale et semi-mécanisée, mais également augmenter les recettes issues du métal jaune dans le budget national. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso constate qu'elle n'a pas la même mise et qu'elle ne voit pas complètement ce qui se passe autour de cette ressource minière qu'ils ont. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment avoir la même mise. Parce qu'il peut avoir des quantités qui sont cachées parce qu'ils n'ont pas la même mise. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a un manque. Ce qui devait normalement rentrer dans les caisses de l'État ne le font pas. Donc, en termes de chiffres, jusqu'au 31 décembre 2022, en fait, le Burkina Faso disposait de 11 mines industrielles avec 57,6 tonnes, avec une contribution de 430 milliards, un peu plus de 430 milliards de francs CFA en 2021, au budget de l'État et 540 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 110 milliards en valeur absolue. Donc vous comprenez. Donc seulement qu'avec 57, bon, ce qu'ils sont dans les chiffres, donc ce qui veut dire que c'est pour le moment ce qu'ils ont pu tracer, ce qu'ils ont pu avoir. Maintenant, et ceux qu'ils n'ont pas pu avoir. Vous imaginez? Donc, après la construction de l'usine, en fait, les prévisions disent que l'usine devrait avoir une capacité de production annuelle de 150 tonnes pour de l'or pur à 99,99%, soit environ 400 kilos par jour. Donc, et la mise en service, pour vous rappeler, est prévue pour dans 11 mois. Donc, vous voyez, entre 150 tonnes et les 57 tonnes, c'est à pratiquement 50% qui s'ajoutent. Donc, vous imaginez quel est le gap que ça va avoir sur les caisses de l'État. C'est environ, je dis 50%, mais c'est 100% en fait. Donc, ils vont doubler, ils vont faire x2 l'augmentation du budget de l'État. Donc, c'est vraiment important que chaque pays et chaque État puisse vraiment avoir cette prise de décision et cette volonté de vouloir vraiment mettre la main sur ces ressources minières. Aujourd'hui, le Burkina l'a fait. Le Mali aussi l'a fait. Le Niger aussi. Parce que eux, c'est des pays, ils produisent de l'or. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer? Suite à ces trois pays qui se sont réunis en alliance des États du Sahel, est-ce que demain, il n'y aura pas une question il n'y aura pas une nouvelle par rapport au fait que, vu qu'ils ont de l'or, ils peuvent maintenant garantir cet or pour créer leur propre monnaie? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Est-ce que dans les jours à venir, nous allons entendre que le Burkina, le Niger et le Mali se sont réunis et qu'ils veulent créer leur propre monnaie? Cette vidéo, ce sujet, on va en discuter dans une vidéo prochaine. Donc, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et à donner votre point de vue par rapport à cette décision. Et j'ai vu aussi que beaucoup de gens encouragent et félicitent, mais se posent des questions sur la gouvernance ou le fonctionnement de cette mine d'or. De vraiment faire attention parce que ça peut aussi amener à ce que toutes les personnes qui vont diriger, les fonctionnaires qui seront amenés à diriger, peut-être qu'il y aura des détournements. Donc, il faut vraiment faire attention. Encadrer, vraiment faire attention, sécuriser et encadrer cela. Cette mine d'or va créer de l'emploi. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que le Burkina attend, c'est ce que des jeunes Burkinabés attendent. Avoir un travail, avoir un emploi digne. Parce que tout homme a besoin d'un emploi pour se sentir mieux, se sentir valorisé dans une société. Encourageons les faits et les prises de décision de ces États-là. Et surtout, je vous demande de vous abonner et de réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez de cette décision. Et est-ce que demain, nous allons entendre qu'il y a une monnaie qui sera frappée et qui sera sortie et qui va circuler que dans ces trois pays qui font partie de l'Alliance des États du Sahel. On se dit à la prochaine.